Bonjour à tous. Dans ce cours, nous partons d'une idée simple. La philosophie ne sert pas seulement à penser le monde, elle doit conduire à agir dans le monde. Plus précisément, la philosophie politique classique nous rappelle que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, ni pour poursuivre uniquement ses intérêts privés. Avec Aristote, puis Thomas d'Aquin, nous comprenons que l'homme est par nature un animal politique. Cela signifie qu'il s'accomplit dans une cité, dans une communauté ordonnée, dans un ensemble humain dirigé vers une fin supérieure, le bien commun. Le bien commun n'est pas simplement l'intérêt général, ni la somme des intérêts individuels et particuliers. Il désigne l'ordre juste de la cité, la paix, la justice, l'amitié civique, la vertu et les conditions matérielles permettant aux hommes de vivre conformément à leur nature. Si l'homme est naturellement politique, alors son action ne peut pas rester enfermée dans la seule sphère privée. Elle ne peut pas rester non plus contemplative, comme un philosophe dans sa grotte. Elle doit, d'une manière ou d'une autre, s'ordonner à la cité. C'est pourquoi la philosophie conduit nécessairement à l'action. Connaître ce qu'est l'homme oblige à se demander quel ordre politique permet son accomplissement. Mais toute action collective n'est pas encore politique. Une manifestation, une pétition, une campagne médiatique, une action symbolique ou un lobbying associatif peuvent exprimer une inquiétude ou une colère. Elles peuvent réveiller les consciences, mais elles restent insuffisantes tant qu'elles ne touchent pas les lieux réels de décision. Le social fait pression, le politique gouverne. Il ne faut pas confondre social et politique. Le social agit dans une partie de la cité, le politique ordonne la cité comme un tout. Agir politiquement, ce n'est donc pas seulement protester, c'est viser la capacité de décision en vue du bien commun. C'est ici que ce cycle de cours montre l'impasse du militantisme contemporain. Beaucoup d'énergie sont dépensées dans des formes d'action visibles mais limitées. La gauche radicale peut produire de l'affrontement sans conquête. La droite conservatrice peut produire du témoignage sans pouvoir. Dans les deux cas, l'action demeure souvent extérieure à l'organe décisionnaire. Or, l'État moderne sait absorber, encadrer, ignorer, récupérer ou réprimer ces formes de contestation. Une mobilisation peut être massive et pourtant politiquement stérile. Nous le voyons tous les jours dans les médias. Une mobilisation peut être massive et pourtant politiquement stérile si elle ne transforme pas les structures de pouvoir. Le cours qui va suivre invite donc à changer de perspective. Si la politique est la science architectonique de la cité, comme nous le verrons, alors elle demande une véritable formation. Il faut connaître les principes, l'histoire, les institutions, les régimes, les lois, les administrations, les mécanismes de décision et les conditions concrètes de l'action. La bonne volonté ne suffit pas, l'indignation ne suffit pas, même le courage ne suffit pas, s'il n'est pas éclairé par la prudence politique. Dans la tradition thomiste, la légitimité du pouvoir dépend de son orientation vers le bien commun. Un pouvoir est juste lorsqu'il gouverne pour la communauté. Il devient injuste lorsqu'il sert des intérêts particuliers au détriment du tout. C'est pourquoi la question de la résistance, voire du droit d'insurrection, ne peut jamais être traitée comme un réflexe passionnel et demande une étude approfondie. Elle suppose un jugement prudentiel, une analyse sérieuse de la situation, des moyens proportionnés et surtout la capacité de rétablir un ordre meilleur. On ne combat pas le désordre par un désordre plus grand. La conclusion pratique est donc claire. Il faut sortir d'un militantisme de réaction pour entrer dans une logique de formation intellectuelle et pratique, une logique de stratégie et d'accès aux responsabilités. Celui qui veut servir le bien commun doit chercher à comprendre où se prennent les décisions dans les institutions, dans les administrations, les collectivités, les cabinets, les juridictions, les médias, les écoles, les partis, les réseaux intellectuels et économiques. Il ne s'agit pas de rechercher le pouvoir par ambition personnelle, mais de former des hommes capables de l'exercer justement. Ainsi, la philosophie conduit à l'action, parce qu'elle révèle la nature de l'homme et la fin de la cité qui est le bien commun. Si l'homme est un animal politique, alors abandonner la politique, c'est abandonner une part de notre humanité. Mais agir politiquement ne signifie pas seulement s'indigner, défiler ou dénoncer. Cela signifie se former, s'organiser, discerner, entrer dans les lieux de décision et travailler patiemment à restaurer le bien commun. La formule finale de ce cours pourrait être celle-ci. Il ne suffit pas de protester contre le désordre, il faut se former pour être capable de rétablir l'ordre. Bienvenue sur la plateforme et cours de l'INARES.